Il y a eu un bif dans la communauté scientifique entre les blancs et les noirs. Suite à quoi, les scientifiques blancs, mis face à leurs erreurs, ont dû arrêter de nous appeler les singes. Je vous rappelle qu'à l'époque des Black Panthers, il était courant, voire normal, d'appeler les noirs de Negroes. Et même sur le journal TV. Puis un jour, un scientifique kényan a dit: vous voulez utiliser la science pour être raciste envers nous? Voyons voir. Nous allons donc utiliser la science pour démystifier tout cela. Et je vous l'ai déjà dit précédemment, la chose la plus proche de l'Homo sapiens, de l'être humain, c'est l'homme noir. L'homme noir a 100% d'ADN humain, et spécifiquement les Africains. Tandis que les blancs, eux, le coderme, néandertalien, ne possèdent seulement que 5% de leur ADN, qui est humain, sapiens. Tout le reste est issu d'espèces archaïques et non connues, à savoir des rats, des singes et une ribambelle d'autres espèces qui se rapprochent de l'homme tel qu'on le voit aujourd'hui, qui ont déjà été catégorisées. Vous les connaissez. Ils sont revenus en disant que la nature n'a pas pu faire l'homme blanc et que par conséquent, il est issu d'une expérience scientifique. Les scientifiques blancs offusqués, vous vous demandez peut-être comment ils ont répondu à cela? Eh bien, ils ont poussé les recherches et ils sont revenus à la charge avec le fameux ADN fantôme. Ça fait moins de 10 ans qu'on a pris connaissance de cet ADN.